Coucou à tous. Alors, pour finir la semaine, je vous propose une carte vintage très facile, hein. Je vais utiliser le cachet de seau, enfin le seau pour faire des cachets en cire de la boutique Bibi Craft. Alors, la dernière fois que je vous avais fait la vidéo, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Oui, c'est 5 € sur une commande de 40 €. Voilà, avec le code, je ne sais plus le code. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, et donc pour finir la semaine, on va changer, oui, finir la semaine et attaquer le week-end. On va changer des cartes Halloween. Les cartes de Noël sont en préparation. Enfin, une carte, oui, de vœux et de Noël. Alors, pour carte vraiment très simple, c'est vraiment du collage, mais je pense qu'elle va être assez sympa. Alors, je cherche ma petite règle devant moi. Alors, il vous faut un carré de 7,5 par 7,5 blanc, un carré de 10,5 par 10,5 blanc aussi, marron foncé 11 par 11, et ensuite une base de cartes craft qui fait la 15, enfin 14,8. Enfin, c'est un A4 que j'ai plié par la moitié et je l'ai coupé à 13. Voilà. Alors, il vous faut aussi de l'encre noire, de l'encre marron, un tampon vintage. Là, je vais utiliser celui-ci, peut-être d'une dame. Bon, le cachet, le seau, de la ficelle. Et ensuite, un tampon, un gros tampon partition de musique ou écriture. Là, on va utiliser la partition de musique avec l'encre marron. Alors, on va attaquer. On va déjà préparer la base. On va ancrer notre partition de musique. Alors, vraiment, une carte vraiment pas très compliquée. Alors, ce que j'ai pas préparé, c'est le sentiment. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je tamponne mon tampon. Voilà. Et je viens le plaquer sur ma carte. Bon, même si c'est pas très net, c'est pas grave. C'est juste pour... voilà, pour juste créer un petit fond. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais ancrer tout autour avec la même encre. Voilà. Ensuite, je mets de côté. Je viens nettoyer mon plan de travail et je vous reprends. Alors, chose que j'ai oublié de vous préciser, il vous faut un bout de plastique. Là, c'est un emballage, je sais pas, un emballage où il y avait je sais pas quoi dedans, que je conserve toujours. Il vous faut un plastique et un feutre aquarellable. Alors là, je vais utiliser ceux que j'avais trouvé chez Noz, parce que ceux de Action, ils sont un peu fatigués. Donc, je vais prendre la grosse mine. Alors, je prends la couleur gris clair. Et je vais venir mettre de la couleur sur mon papier plastique. Prendre mon carré de 7... je sais plus. C'est 7,5 je crois. Oui, 7,5 par 7,5. Déjà, je mets de l'encre. J'essaie de faire que le papier contienne en entier. Voilà. Et ensuite, hop, je viens prendre mon papier, je viens le mettre sur mon carré. Je viens appuyer. Et la peinture, enfin là, voilà, je viens mettre ma couleur sur mon papier. Je vais laisser sécher un petit peu. En ce temps, je nettoie mon plastique pour qu'il me servira pour une prochaine carte. Ensuite, on va venir coller notre carré de 11 par 11 avec le carré
10,5 par 10,5. Le marron dessous, le blanc dessus. Je vais essayer de récupérer ma colle que j'ai rangée. Voilà. Alors vraiment rien de compliqué pour le moment. On colle ça comme ceci. Voilà, on va chercher notre base de carte. On va venir coller. Voilà, là, ça ici. Ma colle devant mon nez. Alors, je vais le mettre au milieu. Ou un peu plus haut. Donc, au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre, enfin, avant de prendre mon petit carré, je vais y mettre ma photo là. Enfin, pas ma photo, enfin, le tampon un peu vintage. La photo de la dame. L'image de la dame. Donc, normalement, je devrais prendre le truc de précision pour vraiment faire quelque chose de net. Mais tant pis, on va voir, on verra bien. Je vais essayer d'appuyer bien fort pour avoir un résultat bien. Ouais, ça va. Donc, si vous voulez un résultat plus net, faites avec la planche à précision. Faites plusieurs passages et vous aurez un truc un peu plus noir. Mais bon, moi, ça me va. Ensuite, on va venir... Je range tout ça. On va venir faire une boucle avec de la ficelle. On prend un bout de ficelle. Là, je pris de l'écru. Je viens faire une boucle. Voilà. On va venir coller ça ici. Et on va venir faire le cachet ici. Et là, alors je vais peut-être le décaler. Et là, je mettrai le sentiment. Je vais faire comme ça. Je vais ancrer plus mes bords tout à l'heure. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est ancrer les bords. J'aurais dû ancrer les bords aussi. J'aurais dû ancrer les bords. Ça va être un peu chaud de faire comme ça. Donc, chose à faire, à pas faire, à ancrer les bords avant. Donc, je vais rajouter un peu plus de couleur ici. Sur derrière, je vais le salir. Voilà. Voilà, je suis allée chercher la cire. Je suis, comme ça, moi je perds pas de temps. Elle est en train de fondre. Donc j'ai mis des morceaux de cire gris et trois gris. Je sais pas si vous voyez. Trois comme ça et un comme ça, un peu rouge, rougeoué. Donc voilà. Donc je vais coller ma photo là. Je vais coller ma photo ici, avec le nœud ici, et je vais ici mettre ici je mettrai le sentiment. Voilà, je vais mettre un petit bout de colle pour faire tenir ma ficelle, et ensuite je vais y mettre la cire dessus. Et ici je lui mettrai, alors je suis allée chercher le sentiment amitié. Je viens le ancrer en marron et je vais venir le mettre ici. Voilà. Alors, bien sûr, je vais tâcher avec mon doigt, mais c'est pas grave. Je vais chercher une pique en bois pour remuer la cire. Voilà. Alors, je vais la remuer. Elle est impeccable.
Donc, ça sera 2 teintes. Voilà, je vais mettre mon tampon à l'endroit, si possible, voilà, comme ceci. Le midi, il est là. Ouais, je pense que c'est comme ça. Et je vais mettre ma cire. J'espère que le nœud va pas me gêner. Donc là, je vais, là où j'ai taché, je vais venir y glisser. Faire comme une perle. Comme ça, au moins, ma tache ne se verra pas. Je vais venir en mettre une ici. Je vais laisser chauffer un peu. Donc j'espère que le nœud ne m'aura pas gêné. Ouais, ça sera pas, ça fait sympa quand même. Il n'est pas entièrement parce que avec le nœud ça s'est pas dispersé comme je voulais, mais ça reste quand même pas mal. Là je vais rajouter les restes. Ça me fait des demi-perles. Voilà, tout ça je vais le nettoyer. Et ma carte est finie. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça change des cartes Halloween. Carte vraiment toute simple à faire. Donc là, je vais peut-être le réduire. Donc vous aurez cette vidéo vendredi. Vous aurez cette vidéo vendredi. Alors je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve la semaine, lundi prochain, pour de nouvelles cartes. Bye bye!